بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à vous toutes et tous. Merci d'être là cet après-midi. On arrive à notre dernière demi-journée du forum BTP. Aujourd'hui, on va parler en deux séquences. Une première séquence sur la durabilité et la résilience, donc BTP durable et résilient. Et après, on aura une autre séquence sur la réglementation et la sécurité dans les chantiers. En tout cas, merci à vous tous d'être là. Et je rappelle qu'on a fait tout un voyage depuis mardi, où il y a eu dans cette salle l'ouverture officielle par une cérémonie présidée par Monsieur le ministre Nizar Baraka, ministre de l'équipement et de l'eau. Ensuite, il y a eu une conférence sur la vision 2030. Ensuite, une thématique sur l'eau, tout ce qui est hydrique, une thématique sur le logement, une thématique sur les projets phares dans notre pays. Et aujourd'hui, on attaque des sujets plutôt transversaux, durabilité, résilience, sécurité, réglementation. Voilà, donc pour animer cette conférence, on a le plaisir d'accueillir d'imminentes personnalités qui ont roulé leur bosse, entre guillemets, sur le domaine. Donc c'est Saïd Kourar, que j'invite tout de suite à rejoindre la tribune. C'est Saïd est chef de division ingénierie sociale et en charge de la division recherche et développement au sein du Holding Omran Araba. Prenez place là où vous voulez. Alors, Saïd Kourar est titulaire d'un master spécialisé économie des territoires de la faculté des sciences juridiques et économiques de Rabat, d'un master exécutif management des villes et territoires en double diplomation UIR et SEC. Une carrière professionnelle de 30 ans, commencée une trentaine d'années plus tôt, commencée dès 1996 au sein de l'ONG internationale ENDA Maghreb, en qualité de chargé de projet et conseiller technique pour le montage et la mise en place de plusieurs projets de développement. Donc c'est là où il a guéri ses compétences en approche participative, approche genre, approche développement durable, les agendas 21, etc. Alors de 2005 à 2010, il était chargé de programme dans le département développement social urbain de l'agence de développement social, l'ADS, et coordonnateur régional de l'agence au niveau de la région de Casablanca. Et donc là maintenant, depuis 2011, il est chef de la division au sein de la direction développement durable, recherche et développement au niveau de l'Omran. Notre deuxième intervenant, c'est Rachid Sehli, que j'invite à venir à la tribune. Alors, Sehli est directeur rattaché au directeur général de la société Al-Omran Fas Meknas. C'est un ingénieur d'État en génie civil de l'école Hassaniya des travaux publics. On a eu beaucoup de diplômés de l'école Hassaniya ces 4 jours, l'école Mohammedia aussi. Il a débuté sa carrière en 2003 en tant qu'ingénieur bureau technique au sein d'Italstrad, filiale du groupe Astaldi, puis Péry, Maroc. En 2005, il a intégré le bureau d'études et conseils CID, que vous connaissez tous, un grand bureau national, pour le développement de la conception, la réalisation des études techniques et l'accompagnement de l'exécution des grands projets de BTP, barrages en béton, barrages en terre, tunnels, ponts, routes. Bref, il n'y a pas de mystère pour Sehli en matière de grands projets d'infrastructure. En 2014, il a rejoint le groupe L'Omran, l'un des principaux acteurs dans le domaine du bâtiment, bien sûr. Il a assuré le pilotage de plusieurs projets qui intègrent les concepts du développement durable, notamment en termes d'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, bâtiments certifiés HQE avec l'AFD, éclairage public solaire d'un grand parc urbain avec la GIZ, mise à niveau énergétique des sièges administratifs, labellisation EcoCity de la ville Nouvelle Sharafat et du pôle urbain Ibn Battuta avec EcoCity Builders. Donc depuis 2024, donc c'est tout récent, M. Sehli assure la direction générale de la filiale régionale Fas Meknas du groupe L'Omran. Et bien sûr, il est également formateur en développement durable à l'Académie d'Al-Omran. Marhaba Sehli. Troisième intervenante, Madame Noura Naddam, que j'invite tout de suite à la tribune. Madame Noura Naddam, si vous êtes là, s'il vous plaît. Voilà, passez en estrade. Elle est responsable développement durable et RSE de la Société nationale des autoroutes du Maroc, ADM. Elle est ingénieure d'État, agronome, option architecture de paysage, de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat, depuis 2006. Il a débuté sa carrière en tant qu'ingénieur paysagiste au sein d'une société privée spécialisée dans la conception et réalisation d'aménagements paysagers. Et depuis 2007, il a rejoint ADM en tant qu'ingénieur chargé des aménagements paysagers et des autres aspects de gestion de l'environnement au sein de la direction ingénierie. Donc tout ce qu'on voit comme arbre à l'intérieur des autoroutes, je crois que c'est à cause d'elle. Depuis 2017, Mme Ndam a également travaillé au sein d'autres directions d'ADM, notamment la direction du développement, la direction des opérations, et la direction des ressources humaines et de la communication en tant que chef de service développement durable et RSE. Et elle était responsable de l'intégration du développement durable dans les différentes composantes d'ADM.
Madame Dam est actuellement donc chef de la division développement durable par intérim du département coordination générale des études d'ADM. Il est responsable de la mise en œuvre et la matérialisation de la politique développement durable d'ADM, de la conception à l'exploitation des autoroutes et elle pilote le développement de projets inclusifs visant l'amélioration des revenus des populations riveraines. Un autre aspect très important de la durabilité, c'est l'intégration par rapport à l'environnement. Dernier intervenant, c'est Hicham Al-Akhal, à qui je demande de venir à la tribune, s'il vous plaît. Tfaddala, c'est Hicham. Il est coordinateur de la commission prescription au sein de l'association professionnelle des cimentiers, l'APC pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, c'est Hicham Al-Akhal est un ingénieur arts et métiers en charge de l'assistance technique chez Lafarge Holcim Maroc, un des grands cimentiers de la place. Il est responsable de la réalisation de projets majeurs tels que le port de Nador Westmed, plusieurs grands barrages, la tour Mohamed VI, que vous avez certainement, j'allais dire que vous avez aperçu, je croyais qu'on est à Rabat, on est à Marrakech, vous apercevrez à Rabat, et précédemment responsable des grands projets structurants au sein de Lafarge Holcim. Il est représentant de l'APC et bien sûr il est coordinateur de la commission de prescription. Donc là on a quelqu'un qui connaît parfaitement le secteur, mais à l'intérieur de l'association des cimentiers. Donc voilà nos 4 intervenants. Comment ça va se passer? On va donner 10 minutes à chacun de vous. J'espère que vous allez respecter ça. En tout cas, je vous ferai le signal quand vous aurez que 2 minutes qui restent. Ensuite, on appellera les panélistes. On a aussi une belle brochette d'experts qui vont venir après challenger, discuter avec vous. Avant d'ouvrir le débat à la salle, notre engagement, c'est de terminer, Inch'Allah, à 16h30, puisqu'on a une deuxième conférence, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va parler de la sécurité et de la réglementation. Donc, sans trop tarder,